Salut tout le monde, bienvenue sur Deconomia. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Benalla. Alors en fait, cette affaire, tout le monde en a entendu parler, tout le monde a relaté les faits. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est en fait qu'est-ce que ça veut dire de l'État français aujourd'hui, cette affaire Benalla. Et en quoi Benalla, c'est justement un révélateur du changement en fait de la nature de l'État qu'est en train de créer Emmanuel Macron. En fait, il faut comprendre que Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a un peu plus d'un an, il s'est méthodiquement attaché à réduire la place de l'État dans la société. Il y a eu d'une part la réforme du Code du travail, il y a eu la privatisation à venir de la SNCF, et puis encore même très récemment, il y a ce rapport là, CAP 2022, qui vient de sortir, et je ferai une vidéo là-dessus justement, qui vise à réformer complètement le statut de la fonction publique, et qui à terme, visiblement, va supprimer le statut actuel des fonctionnaires. Donc voilà, Macron est clairement libéral, il veut diminuer la place de l'État dans la société, et en fait, jusqu'à présent, il avait pu contrebalancer un peu toutes ces réformes par, comment dire, une hyper-personnalisation du pouvoir. C'est-à-dire que Macron, il voulait absolument incarner l'homme fort, l'homme présidentiel, Jupiter, voilà, le fameux Jupiter, la verticalité du pouvoir, comme disent les médias. Voilà, Macron, il voulait incarner cette figure-là, et ça, c'était une stratégie communicationnelle, politique, clairement assumée, qui visait un peu à faire contrepoids à toutes ces réformes libérales qui, en fait, réduisaient le pouvoir réel de l'État sur la société. Le problème, c'est qu'avec Benalla, Macron, il a touché la limite de sa stratégie. Parce que Benalla, c'est l'abus, c'est le dépassement de la ligne rouge. C'est le moment où en fait on passe simplement d'un État fort, d'un homme fort, à un homme d'État qui ne respecte plus les règles normales d'un État démocratique. Benalla, c'est le cocktail en fait de toutes les règles informelles de pouvoir qu'a mis en place Macron depuis son arrivée à l'Élysée. Il y a d'une part l'affaiblissement de la haute fonction publique, qu'on avait déjà pu voir à l'occasion de d'autres débats sur le budget ou autre. Il y a la collusion entre le public et le privé, qui est criant ici, puisque Benalla, qui n'est pas un fonctionnaire, se permet de donner des ordres à des fonctionnaires. Il y a évidemment le fait qu'il ait été nommé lieutenant-colonel à 26 ans, alors que par exemple Arnaud Beltrame, qui était lieutenant-colonel également, qui est la personne qui était mort au cours du dernier attentat terroriste en France et qui avait été salué partout unanimement comme un héros, bah cet homme-là, cet héros, il avait 45 ans, donc on voit bien que le lieutenant-colonel c'est un grade de fin de carrière, hein, c'est pas pour Alexandre Benalla qui a 26 ans. Et puis il y a toute cette idéologie de la flexibilité, de l'efficacité, du pragmatisme, qu'on retrouve également dans cette affaire. Parce que Benalla, s'il a eu cette position sociale-là, si Macron lui a donné une telle importance, je pense pas que c'était, comme on a pu entendre le dire, parce qu'il est homosexuel ou quoi que ce soit. Je pense que Macron considère que Benalla est quelqu'un de compétent et de performant, d'efficace dans son domaine, et que donc il s'est dit simplement, bah, puisque moi je sais qu'il est compétent et je le considère comme efficace, je vais le mettre à telle position, et tant pis s'il a des pouvoirs exorbitants, et voilà, parce que moi, à titre personnel, je pense que Benalla il est bon. Et je pense que quelque part, cette idéologie-là, elle a fait son effet aussi dans cette affaire, et elle peut expliquer, au moins en amont, comment un tel type a pu avoir une telle latitude, un tel pouvoir, de tels avantages, qui était totalement injustifié. Alors Macron, comment il réagit à ça? Quelle est sa réaction? Eh ben, de ce qu'on voit, c'est que Macron, il va simplement poursuivre encore davantage cette stratégie. C'est-à-dire qu'il va encore pousser plus loin le paradigme de l'homme fort, le modèle de l'homme providentiel. Et ça, on le voit à travers l'idée qu'il a eue récemment, qui est de mettre en place un spoil system. Alors un spoil system, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau président, toute l'ancienne administration est renvoyée. Tous les hauts fonctionnaires qui peuplaient l'ancienne administration au cours du dernier mandat présidentiel sont renvoyés. En France, ça n'existe pas. En France, les hauts fonctionnaires, ce sont toujours les mêmes. On devient haut fonctionnaire parce qu'on passe un concours, très souvent c'est l'ENA ou l'INET, et on reste haut fonctionnaire quoi qu'il arrive. On a accès à un grade et ça nous donne accès à des fonctions. Aux États-Unis, par exemple, ça fonctionne pas du tout comme ça. À chaque fois qu'il y a un nouveau président, il y a une nouvelle administration. Et on voit que Macron, il veut aller vers ça. Alors je pense que c'était pas prévu, mais on a vu que Macron, ça l'a quand même vachement embêté que des hauts fonctionnaires de l'État ne le soutiennent pas au cours de l'affaire Benalla. Il y a par exemple Delpuech, le préfet de Paris, qui s'est complètement désolidarisé du gouvernement. Et ça, Macron, il a pas aimé, parce que, quelque part, c'est un contre-pouvoir, en fait, la haute administration. Alors, on sait comment il va le défendre, Emmanuel Macron. Il va nous dire que c'est plus méritocratique d'avoir un renouvellement des hauts fonctionnaires, que c'est bien pour avoir un esprit plus ouvert, pour pas avoir des gens formatés, que c'est normal de renouveler les élites. Voilà, il y a plein d'arguments qu'il va pouvoir utiliser pour mettre en place ce spoil system. Sauf que, faut comprendre une chose, c'est qu'en France, on n'a pas de vraie séparation des pouvoirs. En France, on n'est pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire. En France, c'est une autorité judiciaire, mais c'est pas un vrai contre-pouvoir. Le pouvoir législatif, il est complètement dominé par l'exécutif, parce que l'Assemblée nationale, elle est toujours de la même couleur politique que le gouvernement. Et donc après, il reste pas grand-chose. Il reste les médias, mais bon, on sait que les médias sont tous la propriété des milliardaires. Donc voilà, quelque part, il reste pas grand-chose comme contre-pouvoir en France. Et la haute administration, très paradoxalement,
elle est apparue comme un contre-pouvoir au cours de l'affaire Benalla. Ce sont très certainement des hauts fonctionnaires de la police qui ont remis les documents, les fameuses vidéos, au journal Le Monde. Sans doute parce qu'ils étaient énervés de voir Alexandre Benalla avec un tel pouvoir et une telle impunité. Et donc avec cette réforme, Macron, il va juste enlever encore davantage ce mini contre-pouvoir qui existe. Voilà, si demain il y a une autre affaire Benalla, ce qui est possible, qui est-ce qu'on va interroger? Si tous les hauts fonctionnaires sont de la même couleur politique que le président, il n'y aura plus personne à interroger, ça sera impossible d'avoir les informations. Peut-être même qu'il y aura plein d'autres Benalla et on sera même jamais au courant parce que personne ne révélera les informations, tout le monde sera du côté du président. Et en démocratie, il faut qu'il y ait du contre-pouvoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je sais, cette vidéo, elle sort du thème habituel, on n'est pas dans l'économie politique traditionnelle. Néanmoins, ça me paraissait trop important pour passer à côté. Je fais une chaîne YouTube qui traite d'économie politique. Donc je défends l'idée d'un débat démocratique dans le domaine de la science économique pour dire qu'en fait il n'y a pas une seule voie possible, qu'on peut avoir d'autres voies même en termes de politique économique. Et forcément le sujet de la démocratie il est relié. Et pour moi l'affaire Benalla c'est davantage que simplement un mec qui a fait une bavure et qui a tabassé des gens dans une manif. C'est davantage le sentiment d'impunité et le fait qu'il n'y ait aucun moyen de contrôle, qu'il n'y ait aucun moyen de sanction, et qui est finalement un manque de démocratie qui m'a choqué dans cette affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres. Voilà, je vais les faire afficher sur l'écran. Je fais des vidéos d'économie où je parle de plein de sujets justement d'économie hétérodoxe qui sortent un peu du cadre traditionnel. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse ce type de thématique, n'hésitez pas à aller voir et puis à vous abonner. Je réponds toujours aux commentaires, donc si jamais vous avez des questions, laissez des commentaires et je répondrai avec plaisir. Voilà, mettez un petit pouce en l'air, partagez la vidéo. Donc voilà, j'espère vous revoir très vite sur la chaîne et puis je vous dis à bientôt. Allez, à plus!